Alors, Tanti, qu'est-ce que vous faites? Alors, nous sommes à la recherche pour voir s'il y a un enfant qui est resté. Parce qu'on a un départ pour des visites. Dès les premières heures de la matinée, les dortoirs se vident progressivement. Une ultime vérification est effectuée avant le départ. Les moniteurs s'assurent qu'aucun enfant ne manque à l'appel ce lundi 13 juillet 2026. Les 3 autocars prennent ensuite la direction de la résidence privée du roi de Bondoukou. À leur arrivée, les enfants sont accueillis dans une ambiance festive, entre chants, danses traditionnelles et sonorités du tam-tam parleur. De sa notabilité et précédé du tam-tam parleur, le roi de la province Pinago, Nana Bibi II, qui célèbre 25 années de règne à la tête du royaume Bron, reçoit la délégation conduite par Tata Naomi. Pendant près d'1 heure, le souverain partage avec les enfants les fondements de l'histoire et de l'organisation de son royaume. Le royaume de Bondoukou est une terre cosmopolite où cohabitent 12 groupes ethniques. Les principales langues parlées sont le Koulongo, le Bron et le Malinké. Le roi explique également que le trône est héréditaire et occupé à vie. Seuls les membres d'une famille royale désignés peuvent y accéder. Le souverain revient aussi sur les critères d'accession au trône. Les personnes dont la moralité est jugée douteuse, notamment les voleurs ou celles ne remplissant pas certaines exigences de la tradition, ne peuvent prétendre à la royauté. Tu as fait prison un jour, je ne veux pas devenir chef dans les questions de moralité. Un ancien fou. La folie ne se guérit jamais, même si le fou, on dit qu'il est guéri, mais chaque vendredi, il y a toujours des petits signes pour dire qu'il n'est pas totalement en possession de toutes ses facultés morales. Le gros paresseux, il est assis, il est fait, il ne peut pas devenir chef. Encore chef, c'est celui qui était soit le voleur des moutons dans le village. Demain, tu vas juger qui? Comment tu vas voler des moutons un jour, tu vas juger quelqu'un? Autrefois investi d'un pouvoir absolu sur son peuple, le roi voit aujourd'hui son rôle évoluer avec les institutions modernes. Il demeure toutefois le garant des coutumes et de la cohésion sociale. Le roi insiste également sur la place de la femme dans la société traditionnelle. Pour lui, elle est une mère qui mérite protection, respect et accès à l'éducation. Cette rencontre vise surtout à transmettre aux plus jeunes les valeurs du patrimoine culturel, connaître leurs traditions, apprendre les langues locales et préserver les savoir-faire hérités des anciens. Sur place, le parrain de la colonie, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, conseiller spécial à la présidence de la République et président du conseil régional du Gondougo, s'est réjoui de cette initiative par l'entremise de son représentant. Il a offert une enveloppe d'1 million de francs CFA à la colonie. Son épouse, la tutrice de la colonie, quant à elle, a fait don à Tata Naomi d'un ensemble de pagnes traditionnelles accompagnées d'accessoires. Tous ces enfants qui sont venus à Bondoukou vont partir d'ici avec une bonne idée de Bondoukou, avec la connaissance de la culture, de l'histoire de Bondoukou. Et le ministre ne peut qu'être heureux à cette initiative de Tata Naomi qui permet de faire plus de communication, plus de publicité autour de la ville de Bondoukou. Après cette immersion dans la royauté, cap sur le musée de la ville.
L'après-midi se poursuit par la découverte du quartier Koko avec la visite du vestige de la première mosquée de Bondoukou. Celui que vous voyez, c'est le pilier de la première mosquée de Bondoukou. Voilà, elle date de 1616. Donc il y a 410 ans aujourd'hui, 4 siècles. Donc c'est entretenu par les habitants de ce quartier qu'on appelle Koko pour ne pas que ça puisse tomber en ruine. Puis, visite de la première grande mosquée historique de la région. Notre imam, avec sa sculpte, nous dit soyez les bienvenus. À travers un échange avec l'imam, les enfants découvrent l'histoire de l'islam dans la région, les fondements de la charia, ainsi que les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité portées par la religion musulmane. Les enfants livrent ensuite leurs impressions sur cette première sortie culturelle. On est parti chez le roi Nana Bibi II. Il nous a dit que le royaume Bron est constitué de 5 provinces. Et à Bondoukou ici, on a 12 ethnies. Maintenant, la langue la plus parlée est le Koulango. Ce n'est pas seulement les Abrons, il y a les Malinké, les Djoula et autres ethnies. J'aime Bondoukou parce qu'il y a beaucoup de mosquées. Je veux prier partout. La journée se termine enfin dans une ambiance plus détendue autour d'une piscine party. Initié par Tata Naomi, Tradimo Vacances est sponsorisé par le Fonds d'entretien routier, représenté à la colonie par sa fondation et organisé par l'ONG Le Sourire d'Enfants en collaboration avec l'agence Totem Communication. Le centre de vacances bénéficie du soutien de plusieurs partenaires et institutions, notamment le Conseil régional du Gondougo, le Fonds de garantie automobile, Délices du campus, ainsi que de plusieurs personnalités, dont la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui en assure le haut parrainage, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré. La 5e édition de Tradimo Vacances se tient du 11 au 25 juillet 2026. Je suis en route.